Nous allons accorder la parole à l'honorable Simis pour sa motion d'information. Merci, honorable président. Je prends la parole par motion d'information. Nous remercions tous les députés pour leur présence aujourd'hui alors que nous sommes tous à bonne santé. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, vous le savez très bien, à date du 9 septembre 2025, il s'est passé une situation tellement catastrophique dans notre province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Mbero, mais aussi dans le territoire de Beni, où on a tué beaucoup de peuples congolais, autour de plus de 100 personnes. Voilà, je suis avec Kavire Katosohire, qui augmente même jusqu'à 150 personnes, honorable président. Honorable président, je me lève aujourd'hui, non pas pour taire un discours, mais pour faire un discours, mais pour crier la colère et la douleur du peuple congolais, pour donner une voix aux morts que l'on assassine dans l'indifférence, aux vivants que l'on abandonne dans l'horreur. Le message du peuple congolais se poursuit sous nos yeux, honorable président. Pendant que nous sommes ici, bien à l'abri dans cet hémicycle, nos frères et sœurs du Nord Kivu meurent dans l'oubli et dans le sang. Honorable président, il y a un rapport. Comme vous avez écouté, Madame Katosohire, d'abord, il y a 64 vies fauchées sauvagement en Doyo. 36 femmes et 28 hommes, de mères, de pères, de familles, égorgés, mutilés et brûlés vifs. Leur seule arme, une boue, un régime de bananes, honorable président. 18 autres à Fotodou, 4 à Mbao, et combien à Moussou. On ne sait même pas compter les morts tellement l'État est absent, honorable président. Les ADF transforment nos villages en abattoirs à ciel ouvert. Ils brûlent nos maisons, ils volent nos biens et terrorisent nos populations. Ils se promènent à Seigneur, honorable président, sur la terre de nos ancêtres. On attend les prochains massacres, honorable président. On rédige un autre communiqué de bon condoléances à Bon Bezlan. Honorable président, nous avons certaines recommandations pour la volonté du peuple. Honorable président, le peuple n'en a plus. Il existe des actes et des promesses. Le peuple a besoin de résultats, honorable président. Mythique, laissez-moi parler pour ma population. Honorable président, nous avons constitué 3 propositions. Nous exigeons que l'état-major de FARDC et la police envoient en urgence des renforts avec du vrai matériel, des armes et des véhicules, une prise en charge digne pour nos soldats. Envoyer nos fils au front avec 2 fusils, non pas bien organisés, et ventre vide. Ce peuple ne mérite pas ces comportements, notre président. La deuxième recommandation, nous avons demandé qu'on puisse faire confiance au peuple. Nous exigeons au gouvernement la mise en place immédiate de la défense locale des villages. Honorable président, le peuple est prêt à se défendre lui-même. Donnons-lui les moyens légaux de le faire, en collaboration avec l'armée. Cela a marché au Nigeria, même au Tchad contre Boko Haram. Troisième proposition, honorable président. Sauvons les survivants. Nous exigeons une assistance humanitaire massive et immédiate pour les milliers de déplacés qui errent dans les brousses, traumatisés, sans abri, sans nourriture, sans souhait. Honorable président, nous avons alerté plusieurs fois que depuis que la guerre a commencé, aucune aide humanitaire n'a jamais été constatée dans le front Grand Nord. Honorable président, pour conclure, mes chers collègues, la question n'est plus politique, elle est morale et patriotique. Soit nous sommes du côté de notre peuple qui souffre et nous agissons avec la force et la rapidité qui s'impose,
soit nous sommes complices de cette passivité qui tue. Je vous en supplie, votez massivement cette motion dans le président. Le peuple est en train de souffrir. J'ai dit, honorable président. Honorable Bête, vous allez nous transmettre la motion écrite, mais sous réserve de cette transmission, est-ce que la plénière peut se prononcer là-dessus? Est-ce qu'on peut adopter cette motion